Salut l'équipe, c'est Samy pour un Fresh Sports News, j'espère que vous avez la pêche. 2 vidéos en 2 jours, on est parti pour ma mock draft en NFL cette année. La draft de NFL c'est cette nuit, alors j'espère que tu vois cette vidéo jeudi soir pour te donner mes prédictions de comment ça va se dérouler. Dans cette vidéo je vais passer toutes les équipes dans l'ordre de la draft et vous donner mes prédictions de qui va sélectionner quel nouveau joueur universitaire. Si vous n'êtes pas au clair sur la draft NFL, n'oubliez pas de voir la vidéo que j'ai postée hier pour tout savoir de ce qui va se passer. Comme chez toutes les équipes NFL, je me donne 10 secondes pour chacune et on est parti. Au numéro 1, les Browns de Cleveland vont sélectionner Sam Darnold, le quarterback de USC. Il a tout ce que vous voulez d'un quarterback, la taille, la largeur, le bras, il bouge bien, il lance pour 57 touchdowns sur sa carrière et 7200 yards. Les Browns ne doivent pas rendre la chose plus difficile qu'elle l'est déjà, ils sélectionnent Sam Darnold. Au numéro 2, les Giants ne vont pas sélectionner, c'est les Bills qui vont échanger leur choix de draft avec eux. Et les Bills viennent chercher leur quarterback, Josh Allen. Le quarterback de Wyoming ressemble beaucoup à Carson Wentz et à Buffalo, dans le froid, avec les receveurs qu'ils ont chez les Bills, ils ont besoin de quelqu'un qui a un très gros bras. Et sur les dernières excellentes années de LeSean McCoy, ils insèrent Josh Allen de Wyoming. Numéro 3, les Jets sont très contents de trouver Josh Rosen en 3ème position. Le quarterback de UCLA est le prospect le plus apte à mener une équipe dès aujourd'hui, mais il n'aura pas beaucoup d'aide avec un coaching défensif et avec peu de talent en attaque chez les Jets. Bon courage à lui. Numéro 4, Cleveland rechoisit encore. Alors dans cette position, à leur place, je choisirais Quentin Nelson ou Bradley Chubb. Et je pense que pour la publicité, l'explosivité offensive, ils vont sélectionner le meilleur joueur de toute cette draft, Saquon Barkley au poste de running back. Encore une fois, cette mock draft, c'est pas ce que je ferai à leur place. C'est ce que je pense qu'ils vont faire. Encore une fois, cette mock draft, c'est pas ce que je ferai à leur place. C'est mes prédictions. Numéro 5, les Broncos de Denver. Je pense qu'entre le choix 4 et 6, les Cardinals pourraient échanger pour récupérer un quarterback. Mais dans ma prédiction, je vais dire que les Cardinals restent en place et les Broncos mettent Bradley Chubb dans leur défense en face à Von Miller pour aller chercher le quarterback pendant toute la saison. Numéro 6, les Colts décident enfin d'aider Andrew Luck. Quentin Nelson, le garde de Notre-Dame, tombe à eux et ils sont contents de le sélectionner pour protéger Andrew Luck. Numéro 7 de la draft, les Buccaneers. Les Buccaneers ont besoin d'énormément d'aide en défense pour contenir toutes les attaques entre les Saints, les Panthers et les Falcons. Ils sélectionnent Minkah Fitzpatrick pour être le capitaine de cette défense. Au choix numéro 8, les Bears vont beaucoup hésiter. Soit ils vont prendre Calvin Ridley pour aider leur quarterback Mitchell Trubisky, mais je pense qu'ils vont plutôt pencher du côté défensif pour prendre un linebacker ultra talentueux, Roquan Smith de Georgia. Quand je vois Roquan Smith jouer, il me fait penser à Luke Kuechly. Numéro 9, les 49ers. Les Niners espéraient voir Quentin Nelson tomber vers eux et décident de couvrir le poste de Reuben Foster en draftant Tremaine Edmonds, le linebacker de Virginia Tech. Numéro 10, les Raiders sont très contents de voir le safety de Florida State University, Derwin James, tomber jusqu'à eux. Ils doivent encore créer de la pression sur le quarterback avec la ligne défensive, mais Derwin James, il nettoiera beaucoup de déchets à l'arrière. Numéro 11, les Dolphins. On pense qu'ils cherchent un quarterback, mais dans cette situation, ils vont remplacer le trou que Ndamukong Kongsu a laissé et ils vont drafter Vita V, le defensive tackle, et ils vont drafter Vita V, le defensive tackle de Washington. Il a un style très similaire à Danny Shelton et on va lui souhaiter d'avoir un peu plus de succès. Numéro 12, les Bills ont échangé avec les Giants, c'est au tour de New York de sélectionner. Les Giants sont très contents de voir leur remplaçant d'Eli Apple tomber dans leurs bras, alors que beaucoup prédisent que Denzel Ward va sortir plus tôt dans la draft, il va à New York. Numéro 13, les rivaux des Giants, les Redskins. Alors le management des Redskins n'a pas été tendre avec Kirk Cousins et ils lui ont jamais donné tout pour fonctionner. Et là, ce qu'ils veulent montrer, c'est que Alex Smith c'était une bonne décision. Donc d'un coup, ils vont lui donner tout pour fonctionner. Ils sélectionnent Calvin Ridley, le receveur d'Alabama. Numéro 14, les Green Bay Packers. Aaron Rodgers n'est pas content, il devrait drafter quelqu'un en attaque pour lui donner un nouveau jouet. Mais le talent disponible en défense est bien trop grand. Les Packers sélectionnent Rashaan Evans, le linebacker intérieur d'Alabama. Numéro 15, les Cardinals sont très contents de voir les quarterbacks tomber jusqu'à eux et ils sélectionnent Baker Mayfield en espérant drafter le prochain Drew Brees. Numéro 16, les Ravens de Baltimore. Certains pensaient qu'ils allaient chercher un quarterback, mais après avoir signé Robert Griffin, j'ai du mal à voir un rookie qui s'intègre dans cette dynamique. La défense vieillit beaucoup et ils vont sélectionner Marcus Davenport, le linebacker, pour supporter Terrell Suggs. Numéro 17, les Chargers ont une très bonne ligne défensive sur les extérieurs et ils vont continuer à construire ça à l'intérieur avec Diaron Payne, le defensive tackle d'Alabama. Au 18e choix de la draft, c'est aux Seahawks de choisir. Beaucoup de monde voit Josh Jackson aller à Seattle pour remplacer Richard Sherman, mais c'est une nouvelle équipe à Seattle qui va être construite autour de Russell Wilson. Les Seahawks sélectionnent
Mike McGlinchey, le tackle de Notre-Dame. Il pourra jouer la position de tackle droit ou garde à l'intérieur. Numéro 19, les Cowboys, et on pense beaucoup qu'ils vont chercher un receveur, mais ils n'ont pas prouvé dernièrement qu'ils aimaient aider Dak Prescott. Ils sélectionnent Maurice Hurst, le defensive tackle de Michigan. En 20e position, c'est les Lions de Détroit qui choisissent. Matt Patricia, l'ancien coach défensif des Patriots, arrive et sélectionne son premier joueur. Il sait qu'il a un bon quarterback et LeGarrette Blount en running back. Les Lions recrutent Will Hernandez de UTEP pour protéger Blount et Stafford pendant les prochaines années. Numéro 21, les Bengals. Andy Dalton est toujours médiocre et Marvin Lewis va toujours s'accrocher à lui. En espérant redonner un peu de vie à leur jeu de course et aider Joe Mixon, ils draftent Isaiah Wynn, le garde de Georgia. En 22, c'était le choix des Bills, mais avec l'échange, c'est encore les Giants. Après avoir récupéré un excellent cornerback, les Giants décident enfin de drafter le remplaçant d'Eli Manning. Et non, Lamar Jackson, il décide de prendre Mason Rudolph. En numéro 23, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. J'ai du mal à voir les Patriots rester à cette position, mais j'ai aussi du mal à voir une équipe qui décide d'échanger avec eux. Et malgré ses mauvaises performances à la Combine, les Patriots construisent leur ligne offensive et sélectionnent Orlando Brown qui a protégé Baker Mayfield pendant toute sa carrière à Oklahoma. En numéro 24, on va en Caroline du Nord, c'est le tour des Panthers. On continue avec les joueurs d'Oklahoma avec un joueur moins connu parce que son nom est délicat à prononcer. Les Panthers sélectionnent Ogbonia Okwaronko. Il a passé sa carrière entière à Oklahoma dans le backfield des adversaires. Et les Panthers en auront besoin, surtout face aux nouveaux running backs des Falcons et des Saints. Numéro 25, on va à Tennessee chez les Titans. Les Titans aident encore leur jeune quarterback Marcus Mariota en draftant le centre Billy Price d'Ohio State. On peut prévoir une grosse saison à la course de Derrick Henry l'an prochain. Numéro 26, on retourne dans la NFC South, les Falcons. Comme les Panthers, les Falcons ont ce besoin de stopper la course et dont Taripo n'a pas été si performant l'an dernier. Les Falcons recrutent Taven Bryan, le tackle défensif de Florida. En 27, c'est le tour des Saints de la Nouvelle-Orléans. On est sur les dernières années de Drew Brees et pour lui donner la meilleure chance d'accéder au Super Bowl, la défense va se renforcer encore une fois. Les Saints s'ajoutent à leur effectif Josh Jackson, le cornerback d'Iowa. Et entre lui, Marshawn Lattimore et Marcus Williams, il y a du monde là à l'arrière. On arrive sur la fin du premier tour avec les Steelers de Pittsburgh. Et depuis bientôt 7 ans, la défense de Pittsburgh, c'est toujours pas ça. Alors ils renforcent l'arrière défensif avec Jair Alexander, le cornerback de Louisville. En 29e position, les Jaguars de Jacksonville décident de ne pas créer une controverse et ne sélectionnent pas un quarterback à cette position. Ils vont ajouter à leur ligne offensive Colton Miller, le tackle de UCLA, pour donner à Leonard Fournette la meilleure ligne en NFL. En 30e position, c'est les Vikings de Minnesota. Pour prendre soin de Kirk Cousins, ils vont mettre en place le groupe de receveurs le moins cher et le plus efficace de la NFL. Avec autour de lui Stephen Diggs, Adam Thielen et le nouveau de cette draft, Christian Kirk de Texas A&M, et Dalvin Cook au poste de running back qui revient de blessure. La défense des Vikings est une des meilleures de la ligue et l'attaque est prête à en être une aussi. À l'avant-dernier choix du premier tour, c'est les Patriots. Parce qu'ils ont perdu le Super Bowl. En général, l'avant-dernier, c'est celui qui a perdu le Super Bowl. Ouais! Je vais faire un choix controversé et c'est là où ils sélectionnent le 250e candidat pour être remplaçant de Tom Brady. Et cette fois-ci, c'est encore pas Lamar Jackson. Les Patriots sélectionnent le quarterback Luke Falk de Washington State. Et Lamar Jackson va devoir attendre le deuxième tour de la draft pour entendre son nom appelé au podium. Et au dernier choix de ce premier tour, les champions de l'année dernière, les Eagles de Philadelphie. À un moment, il faudra payer le contrat de Carson Wentz. Les Eagles ont l'air déterminés à garder une grosse ligne défensive, et donc il y a un contrat qui va devoir sauter. Corey Clement est pas cher, Darren Sproles est sur sa dernière année, et c'est sûrement Jay Ajayi qui va pas pouvoir être payé. Donc pour remplacer Jay Ajayi dans le futur, il sélectionne Darius Guice, le running back de LSU. Et ça sera tout pour le premier tour de la draft. Selon moi, je vais pas faire des prédictions sur les 7 tours parce que je ne connais pas les 256 joueurs qui sont à la draft aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, j'ai prévu un paquet de choses, beaucoup de quarterbacks au début, des échanges, c'est prévisible, on va avoir beaucoup d'actions pendant la nuit de jeudi à vendredi. Si vous regardez cette vidéo après le premier tour de la draft, dites-moi quel joueur a été sélectionné par votre équipe et est-ce que vous êtes confiant. Si vous regardez ça le jeudi soir, c'est que vous mettez la cloche et que vous êtes super chaud. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord et si vous avez un prospect que vous adorez absolument. La draft, c'est un des meilleurs moments de l'année en NFL et je souhaite à votre équipe de sélectionner le futur Carson Wentz. Sauf si vous êtes les Cowboys, les Giants et les Redskins. Et en tout cas l'équipe, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Ça me fait très plaisir de reparler de NFL et on se retrouve plus tard pour reparler des playoffs NBA. Il y a beaucoup d'actions et j'ai pas mal de choses à dire. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!